La composition de l'air de nos jours est d'environ 78,08% d'azote, 20,95% d'oxygène, 0,93% d'argon, 0,04% d'oxyde de carbone et entre 0 et 4% de vapeur d'eau. L'azote, l'argon et l'oxygène peuvent être séparés de l'air par liquéfaction puis par distillation fractionnée. Tout d'abord, l'air est filtré pour retirer la poussière. Il est ensuite refroidi par étapes jusqu'à moins 200 degrés Celsius, température à laquelle l'air devient liquide. En refroidissant, la vapeur d'eau se condense et est retirée grâce à des filtres absorbants. Le dioxyde de carbone est ensuite retiré à moins 79 degrés Celsius lorsqu'il gèle. L'oxygène se liquéfie à moins 183 degrés Celsius. L'argon à moins 186 degrés Celsius. Et l'azote quant à lui se liquéfie à moins 196 degrés Celsius. L'azote, l'argon et l'oxygène liquide sont ensuite séparés par distillation fractionnée. Observons ce processus en détail. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, l'air est refroidi à moins 200 degrés Celsius et est passé dans une colonne à fractionnement. Il est chauffé doucement. La température augmente à partir de moins 200 degrés Celsius. À moins 196 degrés, l'azote se met à bouillir et est récupéré. Une fois à moins 186 degrés, l'argon bout et c'est au tour de l'oxygène de bouillir à moins 183 degrés Celsius. On utilise principalement l'azote pour créer une atmosphère inerte pour les processus chimiques, le procédé à beurre pour la fabrication de l'ammoniac, la traumatologie en phase gazeuse pour emballer de la nourriture oxydable comme le café moulu, et l'azote liquide peut également être utilisé pour lyophiliser la nourriture et préserver les échantillons de tissu. Air gaz, pur, tout simplement.